Permettez-moi avant tout de vous souhaiter la bienvenue et de vous remercier de votre arrivée au sein de notre établissement Groupe Scolaire Le Savoir Plus. Et pour revenir à votre première question, je m'en vais vous dire qu'au total, cette année, session 2024, au compte des examens nationaux, le Groupe Scolaire Le Savoir Plus va présenter 219 candidats repartis entre les 3 examens, à savoir le CEE. Nous aurons 76 candidats, dont 36 filles. Au BEPC, 91 candidats, dont 43 filles. Et au bac, nous aurons au total 52 candidats, dont 20 filles. Pour un total, je répète, de 219 candidats, dont 99 filles. Merci. Alors, on va continuer l'émission. La deuxième question porte sur l'évolution des programmes, c'est-à-dire la progression dans les différentes matières et par différents niveaux. Alors, au groupe scolaire Savoir Plus, vous êtes à quel niveau après les statistiques? Bien, ici, nous avons 2 groupes pédagogiques en 10e année. Et les matières programmées dans ces 2 groupes pédagogiques en 10e sont complètement bouclées. Quand je prends aussi le niveau terminal, en terminale sciences sociales, tout est bouclé. Quand je prends la terminale sciences mathématiques, tout est bouclé à l'exception de la chimie, où il reste encore 2 matières, 2 leçons, je m'excuse. Ces 2 leçons aussi, d'après la planification que nous venons de faire, même ce matin avec le chargé de cours, doivent finir la semaine prochaine. Et en terminale expérimentale, là, il reste 4 leçons de biologie. Ça veut dire que dans l'ensemble, il n'y a que chimie et qui ne sont pas encore achevées et qui peuvent être achevées dès la semaine prochaine. Ça veut dire que au plus tard, d'ici le 25 mai, tous les programmes qui souffrent d'un petit retard pourront être complètement achevés. Bon, sur ce point, c'est une promesse ou bien une assurance? C'est déjà une assurance. D'accord. Merci, monsieur le professeur, pour ce mot. Alors, on va continuer. Voilà, parce que nous sommes dans les préparatifs. On sait bel et bien que ce n'est pas du tout facile avec les élèves et les parents d'élèves. Vous rencontrez assez de difficultés, etc. À ce niveau, vous pouvez nous parler des difficultés que vous arrivez à rencontrer au niveau des élèves et des parents d'élèves en tant que professeur. Bon, les difficultés, on ne peut pas finir avec les difficultés. La vie va avec les difficultés. Et seulement ce que nous déplorons de plus par rapport à nos candidats pour l'instant, c'est le fait que jusqu'à présent, malgré la nature des derniers résultats aux examens nationaux, que tout le monde a vu très catastrophiques, malgré tout, nous avons encore des catégories d'élèves, et malheureusement, qui sont les plus nombreux, qui n'ont pas encore fait une prise de conscience. Vous savez, pour que l'élève ait une bonne formation, on aime à dire que c'est un système. C'est un ensemble de facteurs qu'il faut conjuguer. Et dans ce système, il y a l'élève, il y a le parent d'élève, il y a l'encadrement, il y a les enseignants. Mais vous verrez que parmi tous ces acteurs, l'élément clé, c'est l'élève lui-même. Parce que tout tourne autour de lui. Tous les autres peuvent beau faire pour que l'élève apprenne ce qu'il doit apprendre, mais mettre le contenu de ce que l'enseignant lui a donné dans la tête, ça dépend de lui-même. Quel que soit l'amour que tu as pour ton enfant, tu ne pourras jamais prendre et mettre quelque chose dans sa tête si ce n'est pas avec sa volonté. Raison pour laquelle nous leur demandons vraiment de faire une prise de conscience, de comprendre que c'est l'effort qui peut faire réussir quelqu'un à l'examen. Ce n'est pas du tout compliqué. Il suffit seulement de s'y mettre. Et au niveau des parents d'élèves, nous n'avons pas rencontré tellement de difficultés.
Et parce que c'est vrai que nous sommes une école privée, le paiement n'a pas tellement souffert. Parce que jusqu'à ce matin, d'après les informations que j'ai de la comptabilité, nous sommes à 93,5% du taux de recouvrement. Et ça veut dire que à ce niveau, nous n'avons pas rencontré tellement de difficultés. Tout ce que nous leur demandons à eux, c'est de nous aider dans l'encadrement des élèves, de nos enfants, une fois qu'ils sont dans les différents domiciles. Parce que ce que nous pouvons, c'est de leur donner le contenu réel des différents programmes, leur expliquer et leur permettre de porter ça dans les cahiers. Mais une fois à la maison, que les parents nous aident à ce que les enfants assimilent le contenu avec lequel ils sont rentrés.